Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs mois, vos prises de position sur la scène internationale suscitent à la fois l'étonnement et l'inquiétude. Concernant l'Algérie, chacune de vos interventions vous font apparaître davantage comme le porte-voix du pouvoir algérien que comme le défenseur des intérêts français. Vous refusez à qualifier de dictature un régime qui emprisonne des intellectuels tels que Boualem Sansal pour leurs écrits, qui bâillonnent la liberté d'expression et piétinent les droits les plus élémentaires. Vous critiquez la France pour sa volonté de remettre en cause les accords de 68, tout en épargnant un régime qui refuse de reprendre ses ressortissants sous OQTF et qui instrumentalise sans relâche la mémoire coloniale pour raviver les tensions. Ce deux poids, deux mesures interroge. Vos déclarations donnent le sentiment d'excuser un pouvoir qui défie ouvertement la France. Alors voici ma question. S'il vous plaît, oui. Pourquoi ce soutien si constant à un régime dictatorial et si peu de considération pour les intérêts de votre propre pays? Merci pour votre question. Monsieur le député, en ce qui concerne le choix que j'ai fait de m'exprimer clairement, et je le reconnais volontiers, fortement sur l'Algérie. Permettez-moi d'abord de préciser que à aucun moment ma critique n'a été en direction de la position de la France, mais d'acteurs français qui n'engagent pas la France en tant que telle, puisque c'est le président de la République qui, sur cette question, engage la France, et je n'ai pas entendu le président de la République dénoncer les accords de 68. Au contraire, il a dit de la façon la plus claire qu'il n'était pas question de revenir dessus, et que ce n'est pas quelque chose de toute façon qui se ferait comme ça. Donc, permettez-moi de recadrer les choses. Je soutiens pleinement la position de la France. Par contre, je m'oppose fortement à tous ceux qui voudraient instrumentaliser la position de la France à d'autres fins, et je les nomme à des fins identitaires, parce qu'effectivement cela nourrit un certain nombre de passions chez nous et également en Algérie, sans faire avancer le schmilblick d'un iota, d'un centimètre. Au contraire, si on veut obtenir ce que je souhaite de la façon la plus forte, un rapatriement rapide de M. Boualem Sansal et des avancées en ce qui concerne les questions de sécurité, je dis simplement, par expérience, que ce n'est pas la méthode qui consiste à monter au créneau et à retrouver les accents de la diplomatie de la canonnière qui nous permettront de le faire. Cela fait plaisir à certains électorats, cela permet à certains partis de jouer sur des parts de marché, mais on se trompe de combat. Et ça me permet de répondre aussi à une partie de la question de monsieur le député Herbillon, car j'ai bien entendu le ministre de l'Intérieur qui a indiqué que toutes les polémiques qu'il avait lancées avaient été utiles. Oui, utiles, mais pas nécessairement à la France, certainement pas, et certainement pas au ministre de l'Intérieur. Peut-être au candidat à la présidence des LR, mais je ne crois pas que la vocation d'un ministre soit de lancer des polémiques. Et je crois qu'un ministre a vocation, dans son portefeuille, à apporter des réponses. Alors, chaque fois que le ministre de l'Intérieur s'exprimera sur les questions de sécurité, chaque fois qu'il s'exprimera dans le cadre de son portefeuille sur toute mesure positive qui permettra de régler des problèmes... Mais oui, mais les OQTF, justement... la question se pose aussi avec d'autres pays du Maghreb et avec le même manque de résultats. C'est dire à quel point, dans le cas spécifique de l'Algérie, il faut prendre le dossier dans sa globalité et avec sérénité. Les épées en bois, ça ne marche pas. Il faut véritablement être efficace. Si vous permettez également, en ce qui concerne... Si vous me permettez également, dans la question de M. Rambaud, il y avait également la caractérisation du régime algérien. Oui, alors la caractérisation du régime algérien, mais la vocation de la France, Monsieur Rambaud, je suis heureux de vous le dire, parce que si un jour vous arrivez au pouvoir, ça pourra vous être utile, c'est de reconnaître des gouvernements. C'est pas de juger les gouvernements. La France, elle n'est pas là, en maîtresse d'école, à dire vous, la dictature, vous, la grande démocratie, que ne s'est-on trompé sur l'évolution des États-Unis? Et on aurait pu ouvrir les yeux bien plus tôt. Donc la France n'a pas à juger les gouvernements. Ça vous amuse peut-être dans la cour de récréation de la politique nationale. Ça n'a pas vocation, quand on est aux affaires et qu'on représente son pays, ça n'a pas vocation à rentrer dans des considérations tout simplement
parce que ça ruine toute possibilité de dialoguer, et c'est la vocation de la France, de dialoguer avec tout le monde. Donc c'est une règle fondamentale de la diplomatie. Évidemment, je sais que la conquête du pouvoir en France n'a rien à voir avec l'exercice du pouvoir. C'est pour ça qu'on est si mauvais dans l'exercice du pouvoir. À un moment donné, il faut apprendre la réalité du monde.